Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer le bilan de la dernière semaine du mois d'août, donc le bilan complet du mois d'août, ce que j'ai réussi à épargner et ce que j'ai pu mettre dans mes économies, quoi, tout simplement. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Vraiment, ça me fait super chaud au cœur. À l'heure où je vous tourne, on est 450. Autant vous dire que je m'y attendais pas. Ça fait 2 semaines que j'ai ouvert ma chaîne. Je suis vraiment trop contente. Je vous remercie vraiment pour tout ça, pour tous vos j'aime, pour tous vos messages. J'adore vous répondre. Vraiment, ça me fait trop plaisir. J'ai déjà tourné la vidéo bilan. Donc là, je vous fais l'intro en sachant déjà ce que j'ai épargné. Et autant vous dire, vous n'êtes pas prêts. Parce que moi, j'étais pas prête. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Il y a beaucoup d'économies ce mois-ci. C'est mon plus gros mois au niveau des économies, donc je suis trop contente. Autant vous dire que ça avance bien pour le déménagement. Là, je vous tourne dans le seul endroit qui est encore à peu près potable. Tout le reste est en carton. Donc voilà, j'ai mon canapé, ma lampe, c'est tout. Donc voilà, le déménagement, c'est, il sera déjà passé pour vous parce que je vous tourne la vidéo en avance. Moi, je vous tourne, on est vendredi pour vous la poster lundi. Mais je peux pas faire autrement parce que après, j'aurai plus de meubles. Donc c'est comme ça. Autant vous dire que c'est une très belle semaine. Les choses qui se sont passées pour moi cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de carton, mais on a un petit pépin. Notre frigo a décidé de tomber en panne 2 jours avant qu'on le mette dans le camion pour déménager. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus. Enfin, tout simplement, il fait plus le froid. Donc dans le frigo, c'est température ambiante. Autant vous dire que heureusement qu'on n'avait pas beaucoup de courses parce que ça tient pas. Mais notre congélateur marche. Je comprends pas tout. Heureusement qu'il est encore sous garantie parce qu'il a seulement 1 an et 2 mois. Donc là, on est en train de faire toutes les démarches avec but. Donc le frigo ne partira pas avec nous au déménagement. Il va rester ici parce que mon compagnon reste encore dans la maison qu'on loue actuellement. Donc il va devoir s'occuper du frigo. Parce que ça tombe toujours au meilleur moment, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, sinon il s'est passé que ça pour nous. J'ai vraiment hâte d'arriver dans le sud de la France. J'ai hâte de commencer mon nouveau travail que je commencerai jeudi. Voilà, donc juste j'ai beaucoup trop hâte. Ça va forcément impacter mon budget parce que je vais avoir beaucoup de route. Je vais avoir 45 minutes de route pour aller au travail. Alors que là, je peux y aller à pied. Donc forcément, j'ai tous les budgets essence qui va être impacté. Il faudra également que je mette un peu plus dans mon budget voiture. Mais ça, on en discutera ensemble. Faut aussi, vu que je vais vivre chez ma mère, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer au niveau des courses et tout ça. Donc de toute façon, je vous dirai tout ça dans la prochaine vidéo. Le remplissage se fera dans une prochaine vidéo. Peut-être début de semaine, mercredi, si j'y arrive. Mais j'ai pas encore ma paye aujourd'hui, donc je peux pas vous la faire aujourd'hui. Mais voilà, franchement, c'est juste un super mois. Donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos bilans du mois ou où vous en êtes au niveau du budget des enveloppes. Parce que j'adore avoir plein d'expériences à lire. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Le bilan de la dernière semaine du mois d'août. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver, mais vu que c'est le dernier jour où j'ai encore tous mes meubles, je fais toutes les machines qui sont possibles de faire aujourd'hui. Et du coup, je peux pas filmer sans que vous ayez le son. Je suis désolée. Du coup, on va vider le porte-monnaie et cette semaine, elle est très riche en économie. Je vous le dis tout de suite. Au niveau de l'alimentation, il me reste 20 € sur le budget de 50 € parce que vu qu'on déménage, on vide beaucoup les placards et on ne remplit pas. Au niveau du loisir, on avait mis que des pièces ce mois-ci. Cette semaine, pardon. Au niveau mon enveloppe, il me reste mes 20 €. J'ai fait que travailler et faire des cartons, donc forcément, j'ai pas pu les dépenser. Imprévu, on n'en a pas eu cette semaine, ce qui est plutôt chouette. Donc, il me reste mes 20 €. Au niveau de la santé, on s'en est pas servi non plus cette semaine. Donc, il reste les 10 €. Au niveau du budget essence, je vous ai dit c'était 50 € pour le mois. Je dis bien c'était parce que là où je vais être, ça va être complètement différent. Là, je pouvais me rendre sur mon lieu de travail à pied, donc j'utilisais très peu ma voiture. Et mon compagnon me devait un plein, parce que du coup, il avait utilisé ma voiture et il avait utilisé un plein d'essence. Donc là, ma voiture, elle est pleine d'essence et j'ai pas utilisé mon argent. Donc, il part en économie.
Et l'enveloppe qui est très bien remplie, c'est l'enveloppe gain cette semaine. Donc avec ma deuxième activité, je vous ai dit que je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Je me suis fait 80 € cette semaine. Autant vous dire, je suis trop contente. Je les avais laissés sur mon compte. En fait, ça fait peut-être 2 semaines que c'est sur mon compte et je m'étais dit, si jamais j'en ai pas besoin, je les retirerai. Et j'en ai pas eu besoin. Donc 50, 70 et 80. Autant vous dire que c'est une très belle semaine. Au niveau des défis de 5 €, on n'en a pas du tout eu cette semaine. Hop. Et au niveau de la monnaie, il nous en reste. Donc les pièces de loisirs n'ont pas servi pour du loisir, mais pour les petites courses et tout ça, souvent les pièces, c'est à ça que ça sert. Et donc là, on va compter 2, 4, 5, 6, 7, 8 €, 20, 30, 8,36 €. Hop. Autant vous dire qu'on est sur une très belle semaine. C'est clairement la semaine du fin de mois qui est la plus riche pour moi, forcément. Et je vous ai pas dit, pour mes intercalaires, j'ai mis des petites pages qu'on retrouve dans les cahiers de chez Action avec des fonds. Je trouvais ça plus sympa pour qu'on voie bien les catégories. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est fini pour lui, on le retrouvera lors du remplissage. Donc on va faire le bilan de ma belle semaine. Donc 100 €, 120, 140, 160, 180, 190, 200. Du coup 208 € et 36 centimes. Autant vous dire que c'est une semaine incroyable. Je pensais pas faire autant d'économies cette semaine. Mais c'est vrai qu'en fait, je n'ai rien fait à part travailler et faire des cartons. J'ai fait très peu de courses et j'ai eu un très beau gain de 80 €. Donc c'est juste top. Je suis trop contente. Ça va booster les économies. Je suis hyper ravie. On va juste les décaler un petit peu pour avoir un champ un peu plus large. On va ouvrir mon gros classeur A5 où j'ai mes défis et puis mes récapitulatifs. Donc, je vais sortir tout de suite les feuilles dont je vais avoir besoin. Et du coup, le nouveau système que je vous ai montré, mais qui du coup commencera à partir de septembre. Cette feuille-là, je vous en parle juste après aussi. Hop. Et les économies de la semaine. Donc, on va commencer par remplir cette feuille-là. Au niveau des pièces, tout va partir dans mon défi de la monnaie. Donc, il y a 8,36 €. Voilà. Au niveau des défis, le seul défi que j'ai fait, c'est le défi perte de poids, où j'ai perdu 600 grammes. Donc, j'ai mis 60 centimes dans mon enveloppe. L'objectif de ce défi n'est pas d'avoir énormément d'argent, mais c'est plutôt de me motiver pour ma perte de poids. Donc, au niveau des défis, je marque 60 centimes. Voilà. Parce que je ne vais pas remplir les autres défis. Parce que le défi 2022, il est rempli pour le mois d'août. Et je n'ai pas eu de billet de 5 €. C'est les seuls défis que j'ai. Et du coup, au niveau des épargnes, on a 200 €. Autant vous dire, c'est juste incroyable. Donc, je vais tout de suite faire mon défi d'or. Voilà, je les pose là en attendant. On a dit 8,36 €. Donc 8,36 plus les 6 centimes qui me restaient. Comme vous savez, moi les petites pièces en cuivre, je les compte, mais elles ne sont pas dans mon défi. Donc dès que j'ai 10 centimes en pièces en cuivre, bah, ça me fait 10 centimes. Donc plus les 0,06 centimes, ce qui me fait 8,42 €. Donc on n'a plus 6 centimes en trop, mais 2. Donc j'efface mon 6. Et je mets 2 pour la prochaine fois. Et donc il me reste 8,40 € à placer dans mes défis. Hop, 8,40 €. Ce que j'aime bien faire à la fin du mois, c'est de comptabiliser toutes les petites cases et puis grossir les grosses. Donc c'est ce qu'on va faire.
Donc j'ai mis 8,80 € plus 8,40 € plus 8 € plus 3,50 €. Ce qui fait 28,70 € et du coup on va enlever les 9,40 €. 9,4 €. Donc j'efface tous mes autres. Donc on peut cocher 9,40 €. Donc moins 9,30 €. On peut cocher 9,30 € et du coup moins 9,20 €, ce qui nous fait 80 centimes. Donc je coche 9,20 € et 80 centimes. Comme ça, on augmente cette catégorie-là qui est la plus dure à cocher et après je cocherai les autres plus facilement. Au niveau de mon total, on était à 78,86 €. Donc 78,86 plus les 8,36 € qu'on a rajouté. On est à 87,22 €. C'est vraiment un défi qui grandit vite. Je suis trop contente. Donc là, de ce côté-ci, c'est pareil. On a dit qu'on était à 87,22 €. Et qu'en semaine 4, on a ajouté 8,36 €. Voilà. Donc là, à la fin du mois, tout simplement, je mettrai juste la somme de ce qu'on a ajouté, puis à combien on est. Ça, je le ferai en dehors de la vidéo. Donc voilà, une fois que mon défi est rempli, on a fini avec tous les défis. Je vais juste mettre, comme d'habitude, mes grosses pièces dans ma pochette et mes petites pièces dans ma tirelire. Donc là, on a 8 € et il y a 1 € ici, donc on n'a pas encore les 10 € pour les échanger avec un billet. Ça se fera sûrement la semaine prochaine. Hop, donc ça, je peux le fermer. Je sors ma jolie tirelire et je rajoute mes petites pièces. Voilà, et rien qu'en petites pièces, on a 18,14 €. Du coup, on va remplir mes feuilles. Donc, j'ai oublié de remplir que pour le mois... J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, mais vu qu'il fait tellement moche dehors, je suis obligée de filmer avec la lumière. Donc, on a dit que le total pour cette semaine, c'était de 208,96 € avec les 60 centimes que j'avais rajoutés dans mon défi perte de poids. Et on va faire le total. Donc, au niveau de l'épargne, j'avais déjà mis 150 €. Mais 150 plus 60 plus 10 plus 200, on a placé 420 € en épargne ce mois-ci. C'est juste incroyable. 20,7 plus 25 plus 10 plus 0,6. 56,63 € en défi. 56,30 €, c'est juste top comme argent mis dans les défis. Au niveau de ma monnaie, on fait pareil. 7,95 plus 3,54 plus 8,36 €. On est donc à 19,85 € mis dans le défi des pièces ce mois-ci. Et au niveau du 170,70 € plus 92,95 € plus 23,54 € plus 208,96 €. On a un total de 496,15 € d'économiser. C'est juste incroyable. J'ai réussi à économiser 496 € et 15 centimes. J'en reviens pas. C'est énorme. Je suis trop contente. Donc on va le mettre dans le bilan du mois d'août.
Donc c'est mon mois avec le plus d'économies. Alors que c'était le mois où j'avais le plus petit salaire. Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce mois-ci, mon travail m'a oublié 300 € sur ma fiche de paye. Enfin, m'a oublié, voilà. On va dire qu'on est en négociation. Donc, avec 300 € en moins, j'ai réussi à faire le plus d'économies. Sachant que quand j'ai fait des achats au début du mois, j'avais pris dans mes enveloppes épargne et donc pas dans mes enveloppes habituelles. Que j'ai pas fait beaucoup de dépenses, qu'avec le déménagement, on va avoir pas mal d'argent à sortir la semaine prochaine. Autant vous dire que cette somme-là, je suis super contente. Et du coup, au niveau du total, on était à 405 € et 37 centimes d'économiser, plus les 496 et 15 centimes. On est... C'est pas possible. Si. On est à 1200 €. 1201 € et 52 centimes d'économiser. Je sais pas si vous vous rendez compte. En 1, 2, 3, 4 mois. Moi qui ne mettais jamais d'argent de côté. J'en reviens pas. Là, sincèrement, j'avais un peu anticipé le bilan, mais pas jusque-là. Et je pensais pas avoir mis 1200 € de côté en 4 mois. C'est incroyable. Incroyable. Du coup, on va faire un petit bilan juste sur mes défis. Pour ça. Au niveau du défi des pièces, on a dit qu'on avait mis 19,85 €. Au niveau des défis de 5 €, 30 € en billets de 5. Et au niveau du défi 2022, on a mis 44 €. Parce qu'on a rempli 2 mois à 22 €. Donc au niveau des défis, ce mois-ci, 9,85 plus 30 plus 44. On est à 93 €. 85. Et du coup, moi j'aime bien faire l'addition. Donc ça, plus ce que j'avais déjà économisé avant, les 243,13 €. On est à 336,98 € en tout dans mes défis. C'est juste incroyable. Je sais pas vous, mais moi ça me scotche à chaque fois que je vois le montant de l'argent que j'arrive à mettre dans mes défis. Sachant que j'ai très peu de défis. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, 336 € dans mes défis jusqu'à présent. C'est juste incroyable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ranger toutes les feuilles. Hop. Économie du mois. Ah bah je l'aurai là au pire. Hop. Et économie de l'année. C'est la première page. Voilà. Du coup, on va regarder ce qu'on peut placer en économie grâce à ce que j'avais mis là. Donc de tout le mois, toutes les économies que j'ai pu faire. Hop. Et il y a juste quelque chose en plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai modifié mes supports. Et du coup, il y a une catégorie que j'ai enlevée, la catégorie vacances, que j'économisais toute seule, où il y avait seulement 10 €. Donc, j'ai décidé de le rajouter à mes économies. Parce que, du coup, je garde seulement la catégorie vacances à 2. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a 10 € en plus à placer, mais qui était déjà dans le cahier économie. Donc, on range ce qu'on avait économisé jusqu'à présent. Et on fait un petit compte. Je sais pas vous, mais moi, c'est mon moment préféré. « 50, 100, 120, 130, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 240. Je ne sais même pas si vous voyez tellement il y en a. 250,
260, 270 et 280 € à placer. Je sais pas vous, mais moi, je suis juste sur les fesses de cette technique qui marche extrêmement bien pour moi. Vraiment, ça marche du feu de Dieu. J'ai jamais eu autant d'argent à mettre de côté. Donc hop. Autant vous dire qu'on va placer ça, ça va faire vraiment du bien. Donc 280 € à placer. J'en reviens pas. Sincèrement, j'en reviens pas. Donc on va tout mettre dans mon cahier pour mes épargnes. Donc on commence avec la première catégorie fonds d'urgence où j'ai décidé de mettre 50 €. Donc c'est déjà une catégorie où j'avais 250 €. Donc 50, 100, 150, 200, 250, 300. Et j'aimerais arriver à 500 € d'ici la fin de l'année. Donc il y a clairement moyen si je mets 50 € par mois. Donc hop, on range les sous. Et on met qu'aujourd'hui, j'ai rajouté les 50 €. Je vous poste la vidéo plus tôt tard, mais on est le 26. Donc c'est un dépôt de 50 €, ce qui fait qu'on est à 300 € dans mon enveloppe fonds d'urgence. Autant vous dire que c'est juste incroyable. Je préfère laisser mes trackers sécher, donc souvent je les mets comme ça et puis je les remets à la fin. Au niveau de l'enveloppe santé, j'ai décidé de mettre 30 € ce mois-ci. Donc 30. Sachant qu'on était déjà à 60, on est censé être à 90. 2, 4, 6, 8, 9, 90 € dans l'enveloppe santé. Donc ça, c'est super, super, super. Voilà, 90 € dans l'enveloppe santé. Rappelons que j'avais pas du tout d'argent économisé avant de commencer cette technique. Donc c'est juste incroyable pour moi. Au niveau de l'enveloppe voiture, j'ai décidé de rajouter 30 €. Hop. Donc sachant qu'on avait déjà 30 €, on est censé avoir 60. Deux, 4, 5, 6, 60 €. Voilà, 60 € dans l'enveloppe voiture. Dans l'enveloppe maison, c'est là aussi que je vais mettre un très gros montant parce que vu que je déménage, il peut y avoir pas mal de frais annexes. Donc j'avais déjà 50 € et j'ai décidé de mettre 50 €. Et voilà, on va être à 100 € dans l'enveloppe maison. Sachant que ça peut être utilisé très rapidement pour l'essence du camion, pour le péage. Enfin, vu que je pars à 5 heures de route de chez moi, il va y avoir beaucoup de frais liés au déménagement. Donc voilà, 100 €. Au niveau de mon enveloppe, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc j'étais déjà à 50. Je rajoute 40. Deux, 4, 6, 8, 9. On est bien à 90 €.
Voilà. 90 € dans mon enveloppe. Au niveau de l'enveloppe vacances en amoureux et week-end en amoureux, je ne rajoute rien. Au niveau des anniversaires, j'ai décidé de mettre 20 €. Donc, je vous rappelle que moi, mon prochain anniversaire, il est au mois de janvier. Donc, j'ai très clairement le temps. Mais ce sera toujours sa demi. Donc, on est déjà à 40 €. On va mettre 2 billets de 10. Donc, voilà. 40 €. Et l'enveloppe Noël, c'est elle que j'ai décidé de renflouer le plus parce que c'est celle qui est le plus vide. J'étais à 40 € et j'ai décidé de rajouter les 60 € qui restent. Voilà. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et on obtient 100 € pour Noël. Voilà. Hop. Je vais remettre mes trackers. Donc, dans mon fonds d'urgence, on est à 300 €. Dans l'enveloppe santé, on est à 90. Dans l'enveloppe voiture, on est à 60 €. Dans l'enveloppe maison, on est à 100 €. Dans mon enveloppe, on est à 90 €. Donc tous ces trackers-là, vous pouvez les retrouver sur la chaîne de YouTube de Elisa Lee Design. Vacances en amoureux, on est à 20 €. Week-end en amoureux, on est à 30 €. Anniversaire, 40. Et Noël, 100 €. Et tous les supports que vous avez là, ils sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de Belette Budget. Et c'est dans les documents que ses abonnés lui ont fait. Et c'est Jennifer qui les a fait. Et vraiment, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour mes économies de placé. Je vais juste vous faire un petit point sur mes comptes en banque. J'ai deux comptes en banque différents. Un où j'ai mon prêt étudiant. Donc voilà, c'est de l'argent que je mets exprès pour le prêt étudiant. Et un pour mes dépenses du quotidien. Donc là, sur mes deux comptes en banque, je suis à quelques centimes. Donc, je suis à 0, c'est parfait. J'avais 100 € sur mon compte. Sauf que mon compagnon en avait besoin. Donc, je lui ai fait une avance de 100 € sur ce que je dois lui payer là au début du mois de septembre. Donc, ça, c'est clair. Autre chose, ma mère me verse de l'argent tous les mois pour m'aider à payer mon crédit étudiant. Sauf qu'on a décidé ensemble que tout l'argent qu'elle me donnait, je le plaçais pour que ça prenne des intérêts mais que moi, de ma part, je m'engage à rembourser mon crédit étudiant. Je ne sais pas si c'est clair. Mon crédit étudiant est de 289 € et des centimes tous les mois. Ce que je fais, c'est que je mets directement 300 € sur le compte pour mon crédit étudiant. Et ma maman m'envoie 100 € tous les mois pour que je puisse les mettre de côté pour m'aider à rembourser mon crédit étudiant. Donc cet argent, je le place et moi, je rembourse mon crédit.
Et comme ça, si un jour j'ai un problème, j'ai pas mal d'argent de côté. Et ma mère, elle, m'aide à payer mon crédit étudiant. Je sais pas si c'est très clair. C'est très clair dans notre tête à toutes les deux. Ma mère sait très bien où va l'argent qu'elle me donne. Et elle sait que de mon côté, je fais en sorte de payer mon crédit étudiant. Comme si, en fait, je paye comme si elle ne me donnait pas d'argent et je place son argent. Voilà. Donc c'est très clair dans notre tête à toutes les deux. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit graphique. Celui-ci, que je trouve très très sympa. Et donc on va dire qu'un petit cœur, ça vaut 500 €. Pourquoi 500 €? Parce que mon crédit est à peu près de 16 000 €. Je pense qu'il n'y a pas assez de petits cœurs. Mais voilà, on verra plus avancer comme ça. Et du coup, pour l'instant, j'ai 1 000 € de côté. Donc je vais colorier ces 2 petits cœurs. Et du coup, on va voir l'avancée de mon livret A. Donc j'ai tout placé sur un livret A, ce qui fait que ça majore en plus de l'argent. Donc c'est pas juste de l'argent que... On préfère faire comme ça, c'est-à-dire que je prenne le temps de rembourser mon crédit étudiant, mais qu'on place de l'argent qui prenne de la valeur. Voilà pour l'instant ce qu'on fait. Donc c'est fini pour ça également. Donc voilà le bilan. Je me retrouve à la fin du mois avec mes comptes en banque qui sont en positif, avec 1 000 € si vraiment j'ai un gros pépin que j'ai pas le choix, que je dois m'en servir. Dans mes classeurs, je vais calculer d'ailleurs dans mes classeurs épargne combien j'ai au total. Parce que, hop, je pense qu'il va falloir que je me fasse un tracker pour ça parce que j'aime bien savoir. Fonds d'urgence, il y a 300. Ouais, vous voyez bien. Santé, je vais poser mes stylos. Santé, il y a 90. Voiture, il y a 60. Maison, 100. Mois, 90. Vacances, 20. Week-end, 30. Anniversaire, 40. Et Noël, on a dit 100 €. Je suis à 830 € d'économiser dans mon classeur. Donc, autant vous dire que c'est super. Franchement, je vais me créer, je pense, un tracker sur Canva. Si j'ai le temps. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien. Avec combien j'ai sur mon livret, combien j'ai sur mon compte en banque, combien j'ai dans mes classeurs à la fin de chaque mois. Je pense que ça pourrait être très très chouette. Donc voilà, j'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, vous, votre bilan du mois, à combien il s'élève ou à combien quand vous l'aurez terminé. Si vous avez réussi à faire des économies, chaque petite économie est super, vraiment. Je me rends compte que moi, j'ai beaucoup de chance, mais pour rappel, j'ai 23 ans, je n'ai pas d'enfant, je partage tout au niveau des prix avec mon compagnon. Donc autant vous dire que c'est le meilleur moment pour moi pour mettre de côté. C'est pour ça que j'ai commencé le système des enveloppes, parce que j'arrivais pas à mettre de côté alors que j'avais un salaire convenable et que j'ai aucune charge hyper importante en fait, à part mon crédit étudiant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve à bientôt. Ciao!